Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur du coup One Piece Thousand Storm sur l'événement de Vivi et de Bonne Clé, donc le Travelo. J'ai particulièrement envie en fait aujourd'hui de farmer un petit peu l'événement. En fait l'idéal là ce serait que je récupère 4 pierres arc-en-ciel. Comme ça j'aurai 25 pierres et derrière après je pourrais faire une invocation. Je vous avouerai, grâce à finalement de nos abonnés sur la chaîne, donc sur One Piece, qui m'a du coup gentiment fait la remarque que y allait avoir l'événement sur Ace. Je n'ai pas foncièrement envie de mettre de l'argent et de claquer trop de pierres que je peux farmer dans la quête principale, donc en mode difficile maintenant. Tout simplement parce que Ace c'est un personnage emblématique de One Piece et du coup ce serait dommage d'utiliser ces pierres, voilà. Donc afin d'en utiliser à bon escient, je vais tout simplement donc faire du mode difficile en espérant trouver donc des Nakama qui voudront bien faire l'événement avec moi. Du coup là je vais pas non plus avoir trop d'ACT. En mode difficile, ça coûte quand même relativement cher. En espérant tout simplement que je puisse là donc lancer donc 3 événements avec mon ACT actuel. Ça peut peut-être le faire, je ne sais pas trop, parce que je vais en gagner aussi pendant les événements, donc voilà. Comme ça je récupérerai 3 pierres et ainsi que rejoindre peut-être un événement, mais là je sais pas trop jusqu'où va le mode difficile. Déjà une personne qui rejoint, donc ça c'est plutôt top. Ce que je vais essayer de faire, alors voilà, encore une fois, je ne promets rien, mais je vais essayer de faire du coup donc ces 5 invocations. Quoi qu'il arrive, j'en ferai 4. Alors je sais que 4 invocations pour une vidéo, c'est pas énorme, mais voilà, c'est vraiment dans l'optique donc de vous faire une vidéo donc sur Ace, une belle vidéo dans laquelle je mettrai quand même un petit peu d'argent pour dropper sa spéciale. Voilà, donc comme vous pouvez remarquer en arrière-plan, je vous ai mis donc le One Piece Burning Blood que j'apprécie énormément, autant en termes de dynamique de combat et graphique, parce que je trouve qu'il est très joli. Très joli. Et vous verrez aussi derrière ici là les 4 petites figurines. Alors je sais pas si vous les voyez bien parce que ma caméra niveau qualité n'est pas au top. Voilà, elle n'est pas au top, elle n'est pas géniale quoi. Mais vous remarquerez donc les 4 petites figurines derrière, donc une d'Aokiji, une de Garp, une de Franky et une de Smoker. Voilà, donc du coup là en fait dans l'événement que vous voyez actuellement, le but là clairement pour pas qu'il y ait trop de mecs qui se ramènent, il faut défoncer la tour. Donc le mec avec moi a aussi Lucie. Oui, par contre, je prends quand même relativement cher. Ouais, c'est pas cool. Voilà. Donc là, en fait, il faudrait qu'ils se rendent compte qu'il faut taper la tour, sinon on va se faire défoncer par des vagues d'ennemis tout du long. Voilà. Donc là, j'ai fait tomber la tour. Sinon, après, on prend cher. Hein. Clairement, voilà. Ce que je voulais dire aussi, alors je suis un grand fan de One Piece et tout le week-end pour cette vidéo j'ai voulu aussi travailler sur quelque chose. Alors vous allez peut-être me dire que ça part un petit peu partout, mais il y a une énorme énigme dans One Piece qui réside dans que veut dire le Di finalement, le Di de One Piece, la volonté du dé finalement. Alors oui effectivement c'est une très grande question et une question que je me pose. Et après avoir fait pas mal de recherches, donc autant sur les scans que les épisodes, parce qu'il y a beaucoup d'allusions que fait Eiichiro Oda. Alors on a comme ça des petites brides et tout, mais là vu que le manga, donc maintenant ça fait 20 ans qu'il existe et il y a eu pas mal de choses qui ont, avancé en termes tout simplement de l'histoire, heureusement en 20 ans quand même. Moi en fait j'en suis arrivé à une conclusion que en fait le dé, il y a une signification en japonais donc pour esclave finalement qui me paraît être la plus
plus crédible et la plus plausible finalement. Parce que c'est vrai que Luffy, comme tous les pirates, en fait, recense souvent la même chose, et principalement Lady, qu'ils ont besoin d'un sentiment, et qu'ils ont besoin continuel de ce sentiment de liberté. Et finalement, ce sentiment de liberté est très 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 important. Pour eux, ils ont besoin de cette liberté continuelle. Voilà. Et en fait, si on remarque bien, donc Marijoa, donc finalement là où il y a tous les démons célestes, c'est finalement à cet endroit que et ben, ils ont réduit en esclavage toute une population afin d'asseoir leur pouvoir. Et bah, finalement, donc que ce soit avec les hommes poissons ou autres d'ailleurs, finalement, c'est pour ça que je pense vraiment que le D, ça veut dire en gros, entre guillemets, esclaves. En gros, ce seraient des esclaves qui auraient réussi en gros à se rebeller contre le système, dont fatalement Goldie Roger. Donc deux anciens finalement esclaves qui ont réussi à s'échapper, qui ont du coup pour symboliser ce besoin de liberté, la piraterie, parce qu'ils sont devenus des hors-la-loi, finalement, bah oui, ils ont réussi à échapper au gouvernement mondial qui a été instauré du coup par ces démons célestes, et fatalement, ça ne plaît pas. Et comme ils sont très 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 puissants, et que Gold Roger en fait s'est rendu, pourquoi? Parce qu'il était malade, et parce que surtout, il était au courant donc de ces 100 ans de trous dans l'histoire, et il savait pertinemment que comme il allait mourir, il fallait surtout pas que cette terre de piraterie s'éteigne, et au contraire, qu'il appâte les gens avec un trésor finalement. Et bon, à mon avis si, mais je ne suis même pas sûr que finalement il y ait véritablement un trésor, parce que le trésor en soi, c'est l'aventure tout autour de One Piece. Et si vous vous rendez bien compte, mis à part Nami dans l'équipage, parce que Nami, voilà, elle est comme ça, c'est une voleuse à la base, tout le monde s'en fiche de l'argent. Personne n'a de valeur de l'argent, tout le monde s'en fiche, et pour autant, ils ont, au fur et à mesure des histoires, de plus en plus d'argent. Donc en fait, finalement, les trésors qu'ils récupèrent, c'est au fur et à mesure de leurs aventures. Je ne suis même pas sûr que sur Rocktail, finalement, il y ait véritablement un trésor. Le trésor, c'est le poneglyphe qui permettra donc à Nico Robin, finalement, de décrypter ce qui est les trous des 100 ans, et finalement de déclencher cette guerre contre Marijoa. Et oui, donc contre les démons célestes, pour mettre fin finalement à cette emprise. Voilà. À mon sens, c'est ça, et je ne suis même pas sûr finalement qu'il y ait véritablement un trésor sur Rocktail. Voilà. Par contre, ce que je suis sûr, c'est qu'il y a le poneglyphe manquant. Donc ce dernier poneglyphe ultime, qui ne peut pas être lu de toute façon sans les autres poneglyphes, mais ce dernier poneglyphe qui permettra du coup de découvrir donc ce qui s'est passé pendant ces 100 ans. Et une fois que du coup Luffy sera déclaré comme étant le roi des pirates, être le seul à être allé sur Rocktail, il aura la confiance et ainsi que le respect de tous les autres pirates. À mon avis, ce qui va se passer, c'est qu'il va s'allier avec Shanks, le roux, et finalement, du coup, il va du coup régner entre guillemets sur les mers, et surtout, déclencher une rébellion pirate suite à du coup cette découverte, je dirais, de la vérité. Et voilà. À mon sens, c'est surtout ça en fait, en gros, que veut dire le terme de, enfin, ce que veut dire One Piece finalement. Voilà. Le trésor en soi n'est pas forcément un trésor, je veux dire, en or. Hein. Je pense que c'est surtout le fait de découvrir ce qui s'est passé pendant ces 100 ans, pendant ce siècle finalement, disparu de l'histoire, qui va vraiment permettre donc du coup de découvrir et de se rebeller contre cette emprise tyrannique depuis tant d'années. Voilà. Moi je pense que concrètement c'est ça. C'est ça, et la volonté du dé, en fait, c'est cette volonté incompressible et ce besoin toujours de liberté. Voilà pour moi ce que c'est la volonté du dé. La volonté d'être libre, de ne pas être esclave. Et d'ailleurs, pour appuyer davantage mes dires, je dirais que Boa Hancock, qui est normalement
je dirais, un peu la beauté incarnée, que tous les hommes tombent éperdument amoureux d'elle. Le seul qui, en fait, en gros, arrive à prendre son cœur, c'est Luffy, et en fait, elle tombe amoureuse de lui. Pourquoi? Parce que il représente, entre guillemets, la liberté. La liberté et cette attractivité qu'elle a pour lui, c'est parce qu'elle était esclave. Elle était esclave et elle est devenue une Shichibukai pour justement protéger son peuple donc d'Amazon. Et, et c'est juste pour ça que je suis persuadé que Luffy et que la volonté du Di veut dire tout simplement liberté. Et ce n'est pas pour rien que le père de Luffy est le pirate de l'armée révolutionnaire. Parce que je pense que Monkey D. Dragon, c'est la vérité. Et c'est pour ça qu'il est vu comme le pire ennemi finalement de l'État, du gouvernement, parce que lui, je pense qu'il sait la vérité. Et je pense que son histoire est intimement liée avec celle de Goldie Roger. Et c'est pour ça qu'il a monté une opération, donc finalement, une armée de révolutionnaires. Voilà. Et comme par hasard, l'ami d'enfance et le frère du coup de Luffy, Sabo, est dans l'armée révolutionnaire. Voilà. Je trouve que ça fait beaucoup de coïncidences pour passer à côté finalement. Voilà. Donc je pense vraiment que la volonté du Di veut dire esclave. Voilà, parce que Di en fait, il y a une signification, c'est un mot en japonais, alors je ne pourrais pas vous le dire là, mais tout ce que je sais, c'est que j'ai vu que apparemment c'est une signification, donc c'est Di, ça commence par un D, et c'est la traduction d'esclave en japonais. Voilà. Et donc je pense, et voilà, après, je me trompe peut-être, et je dis pas que j'ai forcément raison. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est une possibilité. Oui, c'est une possibilité. Et voilà. Et moi, oui, j'y crois vraiment. Je crois vraiment que voilà, la volonté du dé réside là-dedans. Et pour appuyer mes dires par rapport à la Grande Guerre, donc qui pour moi en fait se finira donc à Marijoa pour finalement libérer des démons célestes l'emprise qu'ils ont sur finalement tout le monde, c'est que on le sait de sources sûres que dans les scans et dans les animés, sur l'île des hommes poissons, la voyante a vu que Luffy allait détruire finalement cette île et elle s'est jamais trompée. Elle s'est jamais trompée. Jamais. Donc, même si c'est pas arrivé tout de suite, elle n'a pas de temporalité, elle sait pas quand ça va arriver, elle sait pas pourquoi ça va arriver. Mais moi, et non beaucoup de personnes du coup, c'est que Marie Joa est au-dessus de l'île des hommes poissons. Comme par hasard. Comme par hasard, le QG de la marine a aussi bougé. Donc, finalement, si Luffy va démolir le QG, s'il veut faire la guerre, donc du coup, aux démons célestes, il doit détruire l'île des hommes poissons, qui est la base, finalement, de Marijoa, entre guillemets, la dalle de Marijoa. Et voilà. Voilà, tout simplement. Moi, je pense, voilà, concrètement que c'est ça. Et du coup, c'est pour ça qu'il va détruire l'huile des hommes poissons. Mais en fait, en gros, ce sera en collaboration finalement avec les hommes poissons. Tout simplement parce qu'on sait de sources sûres que Jinbei va faire partie de l'équipage de Luffy, donc du Seigneur des Pirates. Oui, parce que bon, au bout de 20 ans de One Piece, on peut pas aujourd'hui imaginer que Luffy ne soit pas le roi des pirates à la fin. Enfin, ce serait... Voilà, mais je pense que voilà, effectivement, ça ne va pas s'arrêter que au... Ça ne va pas s'arrêter que au simple fait que Luffy va devenir le seigneur des pirates. Non, il va y avoir autre chose. Et oui. Et je pense que c'est surtout ça le message qu'on veut nous faire passer. C'est que beaucoup de gens disent oui, le One Piece c'est un manga finalement simplé. Non, c'est pas un manga simplé. Pas du tout. C'est un manga bien plus complexe avec une trame finalement et énormément de choses dans toutes les bulles qui font que c'est un manga très très complet. Et donc c'est pour ça d'ailleurs que ça fait plus de 20 ans que ça dure et que ça a toujours le même succès. Et que ça récupère même d'année en année des adeptes. Voilà.
Donc, tout ça pour dire que oui, ce week-end, voilà, j'ai pris le temps de faire un petit peu une petite recherche pour la vidéo et pour vous annoncer un petit peu mon avis sur le dit. Voilà, donc n'hésitez pas en commentaire de la vidéo à me dire si je suis dans le vrai, si je suis dans le faux, parce que c'est impossible que je sois dans le faux. Et voilà. En fait, en gros, je voulais un petit peu, voilà, venir sur la volonté du dit pendant ces périodes de gameplay, voilà, où vous pouvez voir un petit peu donc le farm, donc du mode un peu difficile et très difficile. Voilà, je voulais le faire aussi en direct. Et comment dire, et surtout, bah, parler un petit peu de One Piece et de, comme quoi que je suis un fan. Voilà, tout simplement. Donc voilà, donc revenons donc au jeu, hein, One Piece Thousand Storm. Donc là, voilà, on voit les phases de gameplay finalement. Donc les phases de gameplay. Donc voilà, là je viens de réussir en rejoignant donc du coup un autre groupe à faire le mode donc très difficile. Donc là on voit qu'on drop quand même pas mal de médailles, on drop surtout une pierre arc-en-ciel, c'est surtout ça qui m'intéresse pour le moment parce que bon les persos je les ai déjà bien levelés finalement. J'espère avoir 25 pierres. Voilà, donc là ce qui serait génial c'est que voilà, je puisse rentrer dans l'événement de Tasigi. Est-ce que je vais le réussir? Ça c'est une autre question parce que je ne pense pas. Voilà, donc du coup là c'est parfait. On va pouvoir commencer la vidéo en espérant qu'il soit d'accord de partir avec moi. Oui, donc c'est bon. Donc là on en est à 16 minutes de vidéo. L'idéal ce serait que je fasse une vidéo d'une vingtaine de minutes, mais là ça va durer plus longtemps parce que déjà rien que l'événement de Tassigui va être un petit peu long là. Oui, on est en mode très difficile et honnêtement je ne pense même pas avoir le niveau de le faire. Voilà, là déjà on a vu, voilà, je prends des dégâts assez monstrueux, ils me font très très mal. Voilà, là en plus on tape pas fort, oulala, ça va être laborieux et à mon avis on n'y arrivera pas. À mon avis on n'y arrivera pas, il y a peu de chances qu'on y arrive, déjà que moi je suis pas très fort, les autres sont un peu plus forts que moi mais c'est pas transcendant non plus. Voilà. Ah là 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 là. Ouais, ouais. Hmm. Oui, je ne pense pas qu'on va faire l'affaire là, hein. Là déjà on met beaucoup de temps. Ça va être compliqué. Alors pareil, hein, si vous voyez des conseils à me donner sur le gameplay, sur comment réussir peut-être davantage les événements difficiles comme ça, effectivement, j'ai remarqué que Don Shinjao finalement encaisse les dégâts, mais c'est vraiment un sac à PV énorme. Et finalement, comme c'est un cogneur, il encaisse extrêmement bien les dégâts. Voilà, donc là on est mal. Je vous le dis, voilà, il faut que je m'en aille parce que sinon je vais prendre énormément de dégâts. Oui, Don Shinjao en fait est vraiment un sac à PV, mais là le problème c'est qu'il va quasiment pas faire de dégâts parce que avec Don Shinjao, je l'ai monté à 46 000 de puissance et clairement pour cet événement, c'est clairement pas suffisant. Voilà. Moi, ce que voilà. Et là vous remarquez que par contre Sabo il est puissant en attaque mais que derrière en termes de DPS, enfin en termes de PV il a vraiment pas grand chose. Alors là c'est bien parce que là on a un chopper qui va pouvoir nous faire récupérer un peu des HP et juste avant de changer de zone, donc ça c'est très intelligent. Du coup je vais quasiment récupérer l'intégralité de mes HP et ça c'est vraiment pas mal. Voilà, donc en fait l'objectif là dans ces modes difficiles c'est d'abord d'exploser donc du coup les tireurs qui eux font énormément de dégâts. Voilà, donc en fait il faut vraiment les diminuer et c'est eux qu'il faut vraiment tuer en priorité. Voilà, et surtout éviter de se faire toucher comme là. Voilà, donc là c'est bon, on a réussi à les taper un petit peu avant. Le but c'est vraiment voilà de couper les têtes hein, finalement, mais les têtes de ceux qui font des dégâts. Et voilà, c'est exactement ce qu'il faut que j'évite. Je suis pas un sac à PV, donc là clairement je prends cher. Hein. Je sais pas si du coup dans le mode très difficile, il y a une tour nous obligeant à exploser les vagues d'ennemis et surtout d'éviter d'en créer d'autres. Alors là je me dis que faudrait peut-être que je passe sur Don Shinjao, mais à mon avis je vais me faire exploser parce que j'ai pas le niveau clairement pour leur taper dessus. Voilà, alors bon, là, voilà. Donc là ça nous permet de faire un peu de ménage. Donc là je sais pas à combien il tape, hein. Clairement là le perso. Il n'y a pas l'air d'avoir de tour, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Et là par contre c'est très mal joué, je sais pas pourquoi ils ont mis le vent de fureur. Mais là on va arriver contre Smoker, on va avoir ce vent de fureur. Ah non, contre Tasigi, oula, elle a fait extrêmement mal, en plus elle est niveau 69, donc
Je préfère vous dire tout de suite. Voilà, je l'ai même pas... Vous avez vu, hein. J'y suis allé à fond sur elle. Je n'ai même pas réussi à la faire tomber par terre. C'est-à-dire que j'ai une... Ah, là, je l'ai fait voler, par contre. Ok. Donc moi, je vais aller m'occuper de tous les petits d'abord. Parce que là, c'est important. Il faut vraiment réussir à les mettre KO. Voilà. Et laisser que Tasigi. Voilà. Donc là, on la met par terre. Là, vous remarquez que... Voilà, là, là, et je prends des dégâts monstrueux. Hein. Voilà. Allez, on met des spés. Bam. On balance tout ce qu'on a. Alors là, vous voyez, encore une fois, j'ai quasiment pas fait de dégâts. Je pense qu'on devrait peut-être y arriver. Et là, vous remarquez, hein, bon là, il y a eu un temps de latence entre le moment où je l'ai tapé et au moment où elle est tombée. Il faudrait vraiment réussir à tuer lui, là. Voilà. Donc là, vous voyez que mon Don Shinjao, finalement, comme c'est un cogneur, il sert quand même... Il a quand même une utilité. Hein. Il est pas si mauvais que ça. Voilà. Là, je laisse mes petits potes la taper. Moi, le seul objectif que j'ai là, c'est d'aller, voilà, tuer le bot là qui commençait à me gonfler. Voilà, parce que lui, il donne des dégâts gratuitement et surtout, il tape quand même assez fort. Voilà. Donc là, je la mets par terre encore une fois. Donc là, clairement, hein, le Don Shinjao, c'est l'une des meilleures cartes à récupérer qui était à dropper. Tout simplement parce qu'il tape très très fort. En plus de ça, j'ai eu la chance de récupérer sa spé. Donc je dois avouer que je suis plutôt content. Bon là par contre là c'est pas bon signe parce que là je pense qu'il va décéder. Bon après voilà on l'a tué. Donc là c'est le principal. Donc voilà, donc en direct j'ai réussi le mode très difficile où je dois la battre. Je pense que bon bah, une note B par contre bah oui hein, fatalement. Quand on n'a pas le niveau, déjà quand on réussit l'événement c'est bien, mais qu'en plus derrière on drop un S, bon voilà, hein, on va pas se plaindre, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Voilà. Donc maintenant on va voir ce qu'on a droppé. Vous voyez par exemple là, on a droppé que 7 médailles. Enfin, un peu plus 8. Du Travelo, c'est pas forcément beaucoup plus rentable de faire ça que de faire des événements un peu plus faciles. Et finalement, on en fait plus et surtout, on met moins de temps. Donc voilà. Donc, alors, on va pouvoir donc du coup, avec les invocations à amis, faire 8 tirages. Non. Du coup, j'ai 25 pierres, donc 5 tirages. Plus 4, 9. Bon, vous me direz, oui, c'est pas terrible. Oui, effectivement, c'est pas terrible, mais disons que c'est toujours ça. Voilà. Donc, allez, c'est parti pour le premier tirage. J'espère vraiment que vous allez me porter chance. Bon. Là, c'est un faux gold. Là, on a... Oh là là, c'est pourri. Voilà. Guerrier douaneau, tout pourri. En espérant vraiment réussir à dropper quelque chose. Une fois, j'ai eu le Luffy en mode veste à fleurs et tout, chemise à fleurs, et là, j'ai droppé du lourd. Hein. Ou un gold. Alors, est-ce que c'est un vrai gold? Non. Ah, c'est une compétence pour Chopper. Je dis oui. Je dis oui, ça fait plaisir. Je dis oui. Ah, c'est une attaque spé? Ah oui, c'est une attaque spé. Ah oui, je dis oui. Je dis oui, 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 les amis. Oui, oui, oui. Ah bah, ça fait plaisir. J'avais pas fait gaffe, mais c'est une attaque spé en fait. Donc oui, oui, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bon, c'est pas pour le perso que je voulais, hein. Mais bon, ça fait plaisir quand même. Ah, c'est une argent que j'ai... Enfin, une bronze que j'ai pas. Ouais, enfin, une bronze pourrie, hein. Alors là... Ça, franchement, ça sert à rien. Mais bon, voilà. Hein. On a droppé quand même une spé de Chopper. Bon, certes, en argent, mais c'est toujours ça de prix. Parce que c'est une vraie spé, finalement. Donc, bon, encore, voilà. Un doublon de Nico Robin. C'est juste ça un petit peu qui me gêne dans le jeu. C'est bah, tout simplement que, bah, en termes d'invocation pure, encore n'importe quoi. Et voilà, et je vois encore un doublon. Bon, après, voilà, je suis pas malheureux, j'ai quand même droppé une spé. Alors, bon, pas forcément la spé que je voulais. Bon, là, on va faire un tirage de 4 direct, hein, je vais pas les faire un par un. Une par une, je veux dire. Enfin, non, c'est un tirage, donc un par un. Voilà. Bon, il y a un gold, apparemment. Ah bah, c'est même pas un vrai gold. Voilà. Donc, oui, j'ai récupéré de l'or, voilà, super. Bon, bref.
Voilà, donc bah, c'est fini pour les tirages, hein. Comme je vous ai dit, j'allais pas en faire beaucoup. On est déjà à 25 minutes de vidéo. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, à me dire effectivement si j'adopte la bonne stratégie ou pas. En tout cas, voilà. Je tiens à te remercier particulièrement, donc du coup, euh, d'avoir échangé avec moi, donc bah, tout simplement notre abonné, hein, qui finalement a pas mal échangé avec moi sur One Piece. Tout simplement pour un souci d'anonymat, je ne vais pas révéler ton identité, mais en tout cas voilà, je pense qu'une fois que tu auras vu la vidéo, tu te reconnaîtras. En tout cas voilà, donc n'hésite pas aussi toi aussi à me mettre en commentaire du coup ce que tu as pensé de la vidéo comme d'habitude, et surtout bah voilà, hein, d'ailleurs j'ai rejoint ton alliance, voilà. Donc voilà, bonus quotidien de tout simplement de connexion, ça fait toujours plaisir. Voilà, donc on va finir là pour la vidéo. Donc déjà voilà, 25 minutes de vidéo. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de faire une vidéo donc sur One Piece Thousand Storm. En espérant du coup vous revoir très vite pour une prochaine vidéo. Donc cette vidéo sera certainement sur le portail de Ace, hein, du coup. Donc bah je vous dis à très vite. Et surtout, n'hésitez pas à mettre des commentaires, c'est important. Allez, à plus. Il va du coup régner entre guillemets sur les mers. Et surtout, bah, déclencher une rébellion pirate suite à du coup cette découverte, je dirais, de la vérité. Et voilà. À mon sens, c'est surtout ça en fait, en gros, que veut dire le terme de, enfin, ce que veut dire One Piece finalement. Voilà. Le, le trésor en soi n'est pas forcément un trésor, je veux dire, en or. Hein. Je pense que c'est surtout le fait de découvrir ce qui s'est passé pendant ces 100 ans, pendant ce siècle finalement, disparu de l'histoire, qui va vraiment permettre donc du coup bah, de découvrir et de se rebeller contre cette emprise tyrannique depuis tant d'années. Voilà. Moi je pense que concrètement c'est ça. C'est ça, et la volonté du dé, en fait, c'est cette volonté incompressible et ce besoin toujours de liberté. Voilà pour moi ce que c'est la volonté du dé. La volonté d'être libre, de ne pas être esclave. Et d'ailleurs, pour appuyer davantage mes dires, je dirais que Boa Hancock, qui est normalement, je dirais, un peu la beauté incarnée que tous les hommes tombent éperdument amoureux d'elle, le seul qui en fait, en gros, arrive à prendre son cœur, c'est Luffy, et en fait, elle tombe amoureuse de lui. Pourquoi? Parce que il représente, entre guillemets, la liberté. La liberté et cette attractivité qu'elle a pour lui, c'est parce qu'elle, elle était esclave. Elle était esclave et elle est devenue une Shichibukai pour justement protéger son peuple donc d'Amazon. Et, et c'est juste pour ça que je suis persuadé que Luffy et que la volonté du Di veut dire tout simplement liberté. Et ce n'est pas pour rien que le père de Luffy est le pirate de l'armée révolutionnaire. Parce que je pense que Monkey D. Dragon, c'est la vérité. Et c'est pour ça qu'il est vu comme le pire ennemi finalement de l'État, du gouvernement, parce que lui, je pense qu'il sait la vérité. Et je pense que son histoire est intimement liée avec celle de Goldie Roger. Et c'est pour ça qu'il a monté une opération, donc finalement, une armée de révolutionnaires. Voilà. Et comme par hasard, l'ami d'enfance et le frère du coup de, de Luffy, Sabo, est dans l'armée révolutionnaire. Voilà. Je trouve que ça fait beaucoup de coïncidences pour passer à côté finalement. Voilà. Donc je pense trop de pierres que je peux farmer dans la quête principale, donc en mode difficile maintenant. Tout simplement parce que voilà, bon bah Ace c'est un personnage emblématique de One Piece et du coup ce serait dommage bah, d'utiliser ces pierres. Voilà. Donc afin d'en utiliser à bon escient, je vais tout simplement donc faire du mode difficile en espérant trouver donc des Nakama qui voudront bien bah, faire l'événement avec moi.
Du coup là je vais pas non plus avoir trop d'ACT. En mode difficile ça coûte quand même relativement cher. En espérant tout simplement que je puisse là donc lancer donc 3 événements avec mon ACT actuel. Ça peut peut-être le faire, je ne sais pas trop, parce que je vais en gagner aussi pendant les événements, donc voilà. Comme ça, je récupérerai 3 pierres et ainsi que rejoindre peut-être un événement, mais là, je sais pas trop jusqu'où va le mode difficile. Bon, bah déjà, une personne qui rejoint, donc ça, c'est plutôt top. Ce que je vais essayer de faire, alors voilà, encore une fois, je ne promets rien, mais je vais essayer de faire. Du coup, donc c'est 5 invocations. Quoi qu'il arrive, j'en ferai 4. Alors je sais que 4 invocations pour une vidéo, c'est pas énorme. Mais voilà, c'est vraiment dans l'optique donc de vous faire une vidéo donc sur Ace. Une belle vidéo dans laquelle je mettrai quand même un petit peu d'argent pour dropper sa spéciale. Voilà, donc comme vous pouvez remarquer en arrière-plan, je vous ai mis donc le One Piece Burning Blood que j'apprécie énormément, autant en termes de dynamique de combat et graphique, parce que je trouve qu'il est très joli. Très joli. Et vous verrez aussi derrière, ici, là, les 4 petites figurines. Alors, je ne sais pas si vous les voyez bien, parce que ma caméra, niveau qualité, n'est pas au top. Voilà, elle n'est pas au top, elle n'est pas géniale quoi. Mais vous remarquerez donc les 4 petites figurines derrière, donc une d'Aokiji, une de Garp, une de Franky et une de Smoker. Voilà, donc du coup là en fait dans l'événement que vous voyez actuellement, le but là clairement pour pas qu'il y ait trop de mecs qui se ramènent, il faut défoncer la tour. Donc le mec avec moi a aussi du coup Lucie. Oui par contre je prends quand même relativement cher. Ouais, c'est pas cool. Voilà. Donc là, en fait, il faudrait qu'ils se rendent compte qu'il faut taper la tour, sinon on va se faire défoncer par des vagues d'ennemis tout du long. Voilà. Donc là, j'ai fait tomber la tour. Sinon, bah, après, on prend cher. Hein. Là, clairement, voilà. Ce que je voulais dire aussi, alors voilà, je suis un grand fan de One Piece. Et donc tout le week-end pour cette vidéo, j'ai voulu aussi travailler sur clairement pour alors taper dessus. Voilà, alors bon. Là. Voilà. Donc là, ça nous permet de faire un peu de ménage. Donc là, je sais pas à combien il tape. Hein. Clairement, là, le perso. Il n'y a pas l'air d'avoir de tour, donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Et là, par contre, c'est très mal joué. Je sais pas pourquoi ils ont mis le vent de fureur. Mais là, on va arriver contre Smoker. On va avoir ce vent de fureur. Ah non, contre Tasigi. Oula. Elle a fait extrêmement mal. En plus, elle est niveau 69. Donc, je préfère vous dire tout de suite. Voilà, je l'ai même pas. Vous avez vu, hein. J'y suis allé à fond sur elle. J'ai même pas réussi à la faire tomber par terre. C'est-à-dire que j'ai une. Ah, là, je l'ai fait voler par contre. Ok. Donc, moi, je vais aller m'occuper de tous les petits d'abord. Parce que là, c'est important. Il faut vraiment réussir à les mettre KO. Voilà. Et laisser que Tasigi. Voilà. Donc là, on la met par terre. Là, vous remarquez que. Voilà. Et je prends des dégâts monstrueux. Hein. Voilà. Allez, on met des spés. Bam. On balance tout ce qu'on a. Alors là, vous voyez, encore une fois, j'ai quasiment pas fait de dégâts. Je pense qu'on devrait peut-être y arriver. Et là, vous remarquez, hein, bon là, il y a eu un temps de latence entre le moment où je l'ai tapé et au moment où elle est tombée. Il faudrait vraiment réussir à tuer lui, là. Voilà. Donc là, vous voyez que mon Don Shinjao, finalement, comme c'est un cogneur, il sert quand même... Il a quand même une utilité. Hein. Il n'est pas si mauvais que ça. Voilà. Là, je laisse mes petits potes la taper. Moi, le seul objectif que j'ai là, c'est d'aller, voilà, tuer le bot là qui commençait à me gonfler. Voilà, parce que lui, il donne des dégâts gratuitement et surtout, il tape quand même assez fort. Voilà. Donc là, je la mets par terre encore une fois. Donc là, clairement, le Don Shinjao, c'est l'une des meilleures cartes à récupérer qui était à dropper. Tout simplement parce qu'il tape très fort. En plus de ça, j'ai eu la chance de récupérer sa spé. Donc je dois avouer que je suis plutôt content. Bon là par contre là c'est pas bon signe parce que là je pense qu'il va décéder. Bon après voilà on l'a tué. Donc là c'est le principal. Donc voilà, donc en direct j'ai réussi le mode très difficile où je dois la battre. Je pense que bon bah, une note B par contre bah oui hein, fatalement. Quand on n'a pas le niveau, déjà quand on réussit l'événement c'est bien, mais qu'en plus derrière
On drop un S, bon, voilà, hein, on va pas se plaindre, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Voilà. Donc, maintenant, on va voir ce qu'on a droppé. Vous voyez, par exemple, là, on a droppé que 7 médailles. Enfin, un peu plus 8. Du Travelo, c'est pas forcément beaucoup plus rentable de faire ça que... Et finalement, donc que ce soit avec les hommes poissons ou autres d'ailleurs, finalement, c'est pour ça que je pense vraiment que le D, ça veut dire en gros, entre guillemets, esclaves. En gros, ce seraient des esclaves qui auraient réussi en gros à se rebeller contre le système, dont fatalement Goldie Roger. Donc deux anciens finalement esclaves qui ont réussi à s'échapper, qui ont du coup pour symboliser ce besoin de liberté, la piraterie, parce qu'ils sont devenus des hors-la-loi, finalement, bah oui, ils ont réussi à échapper au gouvernement mondial qui a été instauré du coup par ces démons célestes, et fatalement, ça ne plaît pas. Et comme ils sont très 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 puissants, et que Gold Roger en fait s'est rendu, pourquoi? Parce qu'il était malade, et parce que surtout, il était au courant donc de ces 100 ans de trous dans l'histoire, et il savait pertinemment que comme il allait mourir, il fallait surtout pas que cette ère de piraterie s'éteigne, et au contraire, qu'il appâte les gens avec un trésor finalement. Et bon, à mon avis si, mais je ne suis même pas sûr que finalement il y ait véritablement un trésor, parce que le trésor en soi, c'est l'aventure tout autour de One Piece. Et si vous vous rendez bien compte, mis à part Nami dans l'équipage, parce que Nami, voilà, elle est comme ça, c'est une voleuse à la base, tout le monde s'en fiche de l'argent. Personne n'a de valeur de l'argent, tout le monde s'en fiche, et pour autant, ils ont, au fur et à mesure des histoires, de plus en plus d'argent. Donc en fait, finalement, les trésors qu'ils récupèrent, c'est au fur et à mesure de leurs aventures. Je ne suis même pas sûr que sur Rocktail, finalement, il y ait véritablement un trésor. Le trésor, c'est le poneglyphe qui permettra donc à Nico Robin, finalement, de décrypter ce qui est les trous des 100 ans, et finalement, de déclencher cette guerre contre Marijoa. Et oui, donc contre les démons célestes, pour mettre fin finalement à cette emprise. Voilà. À mon sens, c'est ça, et je ne suis même pas sûr finalement qu'il y ait véritablement un trésor sur Rocktail. Voilà. Par contre, ce que je suis sûr, c'est qu'il y a le poneglyphe manquant. Donc ce dernier poneglyphe ultime, qui ne peut pas être lu de toute façon sans les autres poneglyphes, mais ce dernier poneglyphe qui permettra du coup de découvrir donc ce qui s'est passé pendant ces 100 ans. Et une fois que du coup Luffy sera déclaré comme étant le roi des pirates, être le seul à être allé sur Rocktail, il aura la confiance et ainsi que le respect de tous les autres pirates. À mon avis, ce qui va se passer, c'est qu'il va s'allier avec Shanks, le roux, et finalement, du coup, il va du coup réunir une signification. C'est un mot en japonais. Alors, je pourrais pas vous le dire là, mais tout ce que je sais, c'est que j'ai vu que apparemment c'est une signification. Donc, ça commence par un D et c'est la traduction d'esclave en japonais. Voilà. Et donc, je pense, et voilà. Après, je me trompe peut-être, et je dis pas que j'ai forcément raison. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est une possibilité. Oui, c'est une possibilité. Et voilà. Et moi, oui, j'y crois vraiment. Je crois vraiment que voilà, la volonté du dé réside là-dedans. Et pour appuyer mes dires par rapport à la Grande Guerre, donc qui pour moi en fait se finira donc à Marijoa pour finalement libérer des démons célestes l'emprise qu'ils ont sur finalement tout le monde. C'est que on le sait de sources sûres que dans les scans et dans les animés, sur l'île des hommes poissons, la voyante a vu que Luffy allait détruire finalement cette île et elle s'est jamais trompée. Elle s'est jamais trompée. Jamais. Donc, même si c'est pas arrivé tout de suite, elle n'a pas de temporalité, elle sait pas quand ça va arriver, elle sait pas pourquoi ça va arriver. Mais moi, et non beaucoup de personnes du coup, c'est que Marijoa est au-dessus de l'île des hommes poissons. Comme par hasard. Comme par hasard, le QG de la marine a aussi bougé. Donc, finalement,
si Luffy va démolir le QG, s'il veut faire la guerre, donc du coup, au démon céleste, il doit détruire l'huile des hommes poissons, qui est la base finalement de Marijoa, entre guillemets, la dalle de Marijoa. Et voilà. Voilà, tout simplement. Moi, je pense, voilà, concrètement que c'est ça. Et du coup, c'est pour ça qu'il va détruire l'huile des hommes poissons. Mais en fait, en gros, ce sera en collaboration finalement avec les hommes poissons. Tout simplement parce qu'on sait de source sûre que Jinbei va faire partie de l'équipage de Luffy, donc du Seigneur des Pirates. Oui, parce que bon, au bout de 20 ans de, de One Piece, on peut pas aujourd'hui imaginer que Luffy ne soit pas le roi des pirates à la fin. Enfin, ce serait... Voilà, mais je pense que voilà, effectivement, ça ne va pas s'arrêter que au... Ça ne va pas s'arrêter que au simple fait que Luffy va devenir le seigneur des pirates. Non, il va y avoir autre chose. Et oui. Et je pense que c'est surtout ça le message qu'on veut nous faire passer. C'est que beaucoup de gens disent oui, le One Piece c'est un manga finalement simplé. Non, c'est pas un manga simplé. Pas du tout. C'est un manga bien plus complexe avec une trame finalement et énormément de choses dans toutes les bulles qui font que c'est un manga très très complet. Et donc pour appuyer mes dires par rapport à la Grande Guerre, donc qui pour moi en fait se finira donc à Marijoa pour finalement libérer des démons célestes l'emprise qu'ils ont sur finalement tout le monde, c'est que on le sait de sources sûres que dans les scans et dans les animés, sur l'île des hommes poissons, la voyante a vu que Luffy allait détruire finalement cette île et elle s'est jamais trompée. Elle s'est jamais trompée. Jamais. Donc, même si c'est pas arrivé tout de suite, elle n'a pas de temporalité, elle sait pas quand ça va arriver, elle sait pas pourquoi ça va arriver. Mais moi, et donc beaucoup de personnes du coup, c'est que Marijoa est au-dessus de l'île des hommes poissons. Comme par hasard. Comme par hasard, le QG de la marine a aussi bougé. Donc, finalement, si Luffy va démolir le QG, s'il veut faire la guerre, donc du coup, au démon céleste, il doit détruire l'huile des hommes poissons, qui est la base finalement de Marijoa, entre guillemets, la dalle de Marijoa. Et voilà. Voilà, tout simplement. Moi, je pense, voilà, concrètement que c'est ça. Et du coup, c'est pour ça qu'il va détruire l'huile des hommes poissons. Mais en fait, en gros, ce sera en collaboration finalement avec les hommes poissons. Tout simplement parce qu'on sait de source sûre que Jinbei va faire partie de l'équipage de Luffy, donc du Seigneur des Pirates. Oui, parce que bon, au bout de 20 ans de, de One Piece, on peut pas aujourd'hui imaginer que Luffy ne soit pas le roi des pirates à la fin. Enfin, ce serait... Voilà, mais je pense que voilà, effectivement, ça ne va pas s'arrêter que au... Ça ne va pas s'arrêter que au simple fait que Luffy va devenir le seigneur des pirates. Non, il va y avoir autre chose. Et oui. Et je pense que c'est surtout ça le message qu'on veut nous faire passer. C'est que beaucoup de gens disent oui, le One Piece c'est un manga finalement simplé. Non, c'est pas un manga simplé. Pas du tout. C'est un manga bien plus complexe avec une trame finalement et énormément de choses dans toutes les bulles qui font que c'est un manga très très complet. Et donc c'est pour ça d'ailleurs que ça fait plus de 20 ans que ça dure et que ça a toujours le même succès. Et que ça récupère même d'année en année des adeptes. Voilà. Donc, tout ça pour dire que oui, ce week-end, voilà, j'ai pris le temps de faire un petit peu une petite recherche pour la vidéo et pour vous annoncer un petit peu mon avis sur le dit. Voilà, donc n'hésitez pas en commentaire de la vidéo à me dire si je suis dans le vrai, si je suis dans le faux, parce que c'est impossible que je sois dans le faux. Et voilà. En fait, en gros, je voulais un petit peu, voilà, venir sur la volonté du dit pendant ces périodes de gameplay, voilà, où vous pouvez voir un petit peu donc le farm, donc du mode un peu difficile et très difficile.